Et dans le coin bleu, John Anderson Carvalho. Voilà, 33 ans donc pour Anderson Carvalho, 35 ans pour Michel Motte-Mora, 52 combats pour Motte-Mora, 31 combats pour Carvalho, 28 victoires pour Motte-Mora, 24 pour Carvalho, 24 défaites pour Motte-Mora, 5 défaites pour Carvalho, 0 nul, 2 nuls pour Carvalho. Et ils ont accusé le poids hier en direct sur Diane Première. Quand même que le Brésilien a un peu plus d'expérience, donc plus de combats. Et il va falloir que le Français soit vigilant dans les premiers rounds. Je pense dans les 4 premiers rounds, il va falloir qu'il lève les mains, qu'il bouge et qu'il garde son adversaire à distance. On voit qu'il a un peu plus d'expérience et donc il faut se méfier dans les premiers rounds. Voilà, donc on vous l'a dit. Voilà, donc alors que Martial du Tortoir est en train de présenter un petit peu ces deux garçons avant les hymnes nationaux, hein, je rappelle, c'est le protocole, hein, et donc avant les hymnes nationaux. Et puis ensuite, eh bien, on va les laisser s'expliquer. Bertrand Chagnoux, que vous avez peut-être déjà aperçu, l'arbitre de ce combat, va donc appeler les deux garçons pour les dernières consignes qu'ils savent déjà, hein, ils ont l'habitude. Voilà, les voilà face à face. Michel Motte-Mora qui vient d'être présenté. Maintenant, je vais vous demander de vous lever. Et donc, d'ici quelques instants maintenant, ce sera les hymnes nationaux de chaque côté. On va voir autour de l'arbitre. Voilà pour les hymnes nationaux en ce qui concerne donc la France. Ce sera la Marseillaise. Donc pour la Marseillaise, pour Michel Motte-Mora. Et maintenant, pour l'instant, nous allons respecter l'hymne national du Brésil. Pour John Anderson Carvalho.
Voilà donc l'hymne national brésilien pour John Anderson Carvalho. Voilà qui est fait maintenant. Stéphane, Stéphane, vous êtes quelque part. Vous avez vécu tout cela bien sûr avec nous. Marseillaise. Il y a encore une Marseillaise. Ah oui, c'est vrai pour l'arbitre. Oui. Relevez-vous. Oui, messieurs. Et bien sûr. Voilà donc pour l'arbitre international Bertrand Chagnoux. Ce sont des moments très émouvants. Oui, c'est toujours les bons moments après la tempête, avant la tempête. Ça c'est sûr. Alors Stéphane, Oui, vous avez José. vécu ça de quelle manière? Ben, j'ai vécu ça debout. Et puis c'est vrai que ça donne des frissons. Ah, vous oui. avez Jacques Chinon à côté de vous. Demandez-lui peut-être ce que ça fait d'entendre la Marseillaise. Il adore ça. Quand il était champion de France pour la première fois, il expliquait que c'était sa plus grande émotion de sa carrière finalement. Voilà, alors on lui a donné le micro de secours, ça c'est pour nos amis de la technique. Pour Jacques Chinon, vous allez le rapprocher plus bas. Allez-y, Jeanne. Oui, Bon, alors, merci. comment avez-vous ressenti ça? Ben, je suis ému en même temps et surpris de voir autant de monde. Pour moi, c'est une superbe soirée qu'on ne verra pas deux fois parce que tous les combats, je crois, étaient vraiment de très bon niveau. Et je suis content que le public a répondu présent grâce aux différents médias, RF, à Guyane Première. Ils ont donné un très gros coup de main sur cette affaire et je suis très content que le public aussi qui est à la télévision puisse apprécier ce championnat du monde. Alors je disais que 26 ans après la Coupe du Monde, les championnats du monde de ski nautique à Kourou, 26 ans après, c'est la boxe qui est à l'honneur. Mais je n'ai pas calculé les ans, mais tout ce que je calcule, c'est que je pense qu'avant que j'arrête vraiment la boxe, il fallait donner aux Guyanais un championnat du monde parce que je ne pense que je n'étais pas arrivé au bout de mes festivités, au bout de ma carrière. Donc je crois qu'aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif, un championnat du monde. Merci en tout cas Jacques. Dans quelques instants, bien sûr, tout est en place. Hein. Bernard Ressier, le médecin officiel, est en train de discuter avec le coin, j'ai envie de dire le coach José Odir Martial dos Santos, le coin brésilien. Et de l'autre côté, eh bien, il y a Michel Chagnoux. J'en profite très vite avant pour vous dire que le DO, l'étoile de l'Ouest, a battu l'SC Tours dans le Guy Margois qui se déroule en Guadeloupe, 79-58. Voilà, donc après la victoire tout à l'heure de Sinamari. Voilà, maintenant le DO. Voilà, première reprise dans quelques instants. La recommandation était donnée. Maintenant, ça y est, les boxeurs vont pouvoir s'exprimer. Tous les entraînements qu'ils ont fait jusqu'à présent, tout ce qu'il y a eu. Voilà, Maintenant, c'est parti. c'est parti. On va voir exactement qui va se lancer. Très bien, on voit que le Français commence à attaquer avec ses directs du gauche. Il a une plus grande allonge, donc il doit s'imposer déjà avec ses directs du gauche pour empêcher son adversaire de rentrer sur lui. Voilà, très bien, il faut qu'il avance. Il lève les mains, il faut qu'il fasse attention. Oh, attention, ce crochet du gauche qui est bien arrivé à la face du Français. Il faut qu'il fasse attention. Je pense qu'on est un peu tendu dans les premiers. Attention. Les premières reprises les premières minutes sont toujours importantes hein, Exactement. dans le premier round. Donc Normalement, les premières reprises, c'est un ring d'observation. Ouais, ouais. Là, apparemment, ils n'ont pas trop l'impression de vouloir faire ça.
Il donne pas l'impression en tout cas. Voilà, direct du gauche, bien touché par le Français. Eh bien, il faut qu'il se déplace, il ne faut pas qu'il reste en face de son adversaire. Voilà. Donc voilà. Là, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Hein. Bien sûr, il faut qu'il serve de son allonge. Il a l'allonge, il a l'avantage sur cette allonge. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il essaye de le toucher avec ses diables du gauche. Très bien. Voilà, il faut qu'il prenne l'initiative. Qu'il attaque. Voilà, attention à cette gauche là, qui est arrivé. Encore une fois. Ouais. Encore une fois, attention qu'il faut qu'il fasse attention à cette gauche. Il est dangereux, comme je l'ai dit, son adversaire, le Brésilien. Il est plus petit, donc faire attention à cette gauche. Ce n'est pas un désavantage, hein. Il faut pouvoir placer. Bien sûr, mais il faut, voilà, lui, pour l'instant, il ne faut pas qu'il mette des coups comme il le fait dans le vide. Il faut qu'il serve de son du gauche. Très bien, bonne esquive, voilà. Allez, tout de suite, le gauche encore. Il faut maintenir la distance. Nous sommes entrés dans la dernière minute de cette première reprise. Droite qui est arrivée à la pointe du menton du Français. Il y a encore un peu de stress. Il n'est pas encore tout à fait relâché. Dans quelques instants, à la fin de cette première reprise. Allez, il faut lever les mains. Voilà, bien placé. Bien placé cette fois-ci. Le Français a mené une attaque. Oh là là, attention, il ne faut pas qu'il se jette. Contre très difficile là. Encaissé par Michel Montmorin. Il faut qu'il lève les mains, il ne faut pas qu'il se jette. Cette première reprise. Oh là 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 là. Ça n'a pas été simple. Hein. Non, ça peut dire. Bon, je pense que c'est le premier round. Il n'y a pas eu de round d'observation. Mais je pense qu'aussi, il veut peut-être aussi briller trop. Alors il faut qu'il fasse attention. On va, Stéphane, vous êtes avec Leonardo. Leonardo, je veux savoir ce qu'il regarde, ce qu'il a vu dans ce premier round. Je trouve que les boxeurs sont assez rapidement rentrés dans le combat. Donc, pas vraiment de round d'observation. Le Brésilien, il cherche le coup dur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est plus petit, il cherche le contre. Alors que d'habitude, c'est le boxeur le plus grand qui cherche le contre, qui attend pour contrer derrière les attaques adverses. Et lui, il cherche le contre, même s'il est plus petit. Donc c'est une tactique qui peut finir par payer parce que ça peut surtout surprendre le Français. Vous avez parlé d'un coup de tête aussi à un moment donné. Non, j'ai vu que l'œil droit du boxeur brésilien commence à être un peu amoché, alors qu'on n'est qu'au premier round. Est-ce qu'il pourra tenir tout le combat en continuant à prendre des coups dessus? Est-ce que l'œil ne va pas trop gonfler? Est-ce que le combat va aller jusqu'au long de son terme? Merci Léo. Deuxième reprise. Bonne analyse hein, de Leonardo. Bien, pareil. Allez, ça va repartir. Gauche. Encore. Allez. Attention, il ne faut pas qu'il se jette comme ça. Il faut qu'il soit le premier. Attention. Voilà, direct du gauche, encore. Attention, voilà, bien. De bonnes échanges. Allez, voilà. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Direct du gauche qui est arrivé, bien arrivé même. Encore, ça revient. Le Français risque de se faire contrer. Il y a un gauche qui passe facilement. Hein. Ici, il risque de se faire contrer par le Brésilien parce qu'il est plus petit, il est plus rablé. Il descend sans gravité pour pouvoir contrer. Alors il faut qu'il fasse attention. Hop. Voilà. Voilà, très bien. Beau travail au corps du Français. Voilà, il faut qu'il maintienne encore la distance. Voilà, encore c'est bien, très bien. Petit coup d'œil hein, de Carvalho vers son... Voilà, encore, il faut qu'il sape. Faut pas qu'il cherche tout le temps à faire mal, mais il faut qu'il touche, il faut qu'il perturbe.
On a remarqué, il n'y a pas eu trop de round d'observation. C'est le deuxième round. Ils sont rentrés vivants dans le combat déjà directement. Allez, ce direct du gauche. Attention. Encore. Deux fois de suite. Encore. Attention. Motora se laisse surprendre. Je pense qu'il est encore contracté. Il n'est pas encore libéré. Voilà. Encore. Il faut qu'il lève les mains derrière après son attaque. Par contre. Voilà. Il désaxe bien le Brésilien. Il désaxe bien sur les directs. Voilà. Attention, ce petit contre qui arrive. Encore 10 secondes. Ouais, très bien. Il soit plus facile français. Voilà, c'est terminé. Deuxième reprise. Deuxième reprise avec vous, Stéphane. Oui, cette fois, je suis avec Kesni Joseph. J'essaie de rencontrer les boxeurs guyanais du soir et voir ce qu'ils apprennent d'un événement pareil. Alors, Kesni, qu'est-ce que vous avez vu de ces deux premiers rounds? Le dernier, on a vu cette round-là. Le Français, il mène son bras là. Pour moi, il a bien boxé, il a donné deux coups en bas. Il travaille bien là pour l'instant. Je vois qu'il travaille bien avec son bras. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'un combat pareil? Je peux apprendre le mental et l'expérience. Il boxe bien. Ils boxent mal, ils vont pas courir. Ils boxent bien pour moi. Techniquement? Techniquement, ça va. Ils vont très bien. Le Français, il travaille très bien. Aussi. Merci beaucoup, Kesni. Voilà donc analyse de Kesni Joseph qu'on a vu du Guyane Ring tout à l'heure et on se prépare pour la troisième reprise. Troisième reprise. Allez, c'est la troisième reprise. On encourage les boxeurs. Il devrait y avoir un changement de boxe, j'ai l'impression, de Motora là, qui maintenant sait exactement comment ça se passe, comment est son adversaire. On a la troisième reprise, normalement, il doit avoir prendre la mesure de son adversaire. Oh, attention, ce contre. À chaque fois, il prend ce crochet du gauche, il faut qu'il fasse attention. À force, ça use encore une droite qui arrive. Attention. Attention. Oh là là, le contre était un petit peu favorable cette fois-ci. Il a l'air plus puissant, le Brésilien. Il est plus petit. Donc les contres comme ça peut faire très très mal. Ça peut user le Français. Oh là là. C'est terrible ça. C'est incroyable. Il se désaxe pour pouvoir porter son coup. Qui sert de son bras avant. Faut que le Français empêche le Brésilien de rentrer. C'est pas normal qu'il le touche aussi souvent en contre. Il est plus grand, il a plus d'allonge. On voit bien, il désaxe bien le Brésilien. Il esquive. Attention encore. Très bien du Français, bon enchaînement. Allez, il faut être le premier. Très bien, dommage. Cette fois-ci, le contre de Motora qui réussit malgré tout. Mais les coups les plus netresses du côté du Brésilien. Oui, donc alors il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il lève les mains. C'est pas normal qu'il se fasse toucher en contre après ses attaques. Très bien, distribue, garde à distance. Oula, attention. Il n'a plus contré cette fois-ci. Attention. Attention encore, attention. Des échanges assez violents des deux côtés. On le voit bien, mais le Français il a l'air de subir un peu parce qu'il recule, le fait de reculer. Attention, très bien, bravo. Contre de Michel Motora cette fois-ci qui a pris le dessus. Allez, il faut qu'il continue, il faut qu'il maintienne, il faut qu'il finisse ce round plus fort que son adversaire. Il faut que le Français finisse plus fort. Parce qu'il est en retard dans le décor. Allez, il faut qu'il y aille. Il faut que ce soit lui le premier. Encore 10 secondes. Ah, là, très bien.
termine beaucoup plus fort, Michel Motte-Morat, dans ce round, dans cette troisième reprise. Allez, encore. Voilà. Je pense qu'on peut lui donner la troisième reprise à Motte-Morat. Stéphane? Avec Arnold Martinez. On va tous les avoir, j'espère, ce soir. Arnold, qu'est-ce qu'on apprend d'un combat comme ça? Ben, déjà, au niveau d'expérience, c'est un autre niveau. Là, ce que je capte ce soir, c'est que je pense que Motte-Morat doit plus utiliser son bras avant pour tenir Carvalho à distance. Parce que ce moment-là, ce que je vois, c'est que Carvalho attend le compte. Il attend que Motte-Morat lance son bras avant pour qu'il puisse passer avec sa droite là-haut. Et j'ai peur qu'il se fasse contrer. Motte-Morat se fasse contrer. Donc, il doit plus utiliser travail à distance parce que Carvalho le surveille avec sa droite. Merci beaucoup. Surtout que l'œil est bon, hein, je vois. Ouais, il est bon. Donc. Il n'a pas pris trop de coups aujourd'hui, Arnold. Merci. Merci en tout cas, Arnold Martinez. On arrive à la 4e reprise de ce combat. Je rappelle, pour ceux qui voudraient nous rejoindre maintenant, on en est à la 4e reprise d'un combat prévu en 12 rounds entre Michel Motte-Morat et John Anderson Carvalho. Allez, donc le Français commence à s'imposer. Nous sommes à la 4e round. Voilà, très bien, il avance, il recule, il avance. Voilà, les coups. Voilà, bon enchaînement encore, c'est bien. Il met la pression, il ne faut pas qu'il s'attaque de trop. Bonne entame de cette 4e reprise de Il a mis Michel une bonne Motte-Morat. pression, il a fait de bons enchaînements. Mais il ne faut pas qu'il s'épuise, il faut qu'il gère. Nous sommes seulement à la 4e reprise. Ouh là là, attention ce coup qu'il a pris. Mais il a donné un échange, il a rendu très bien, bravo. Tout de suite. Qui l'a empêché d'ailleurs de revenir, de continuer. Attention ce crochet du gauche, ça peut. Ça laisse des traces à force, à répétition. Oui. Trop de coups du Français, trop de direct du gauche dans le vide qui ne touche pas. C'est pas bon, il ne faut pas qu'il se laisse enfermer. Ah super, très bien, très beau coup, allez, très bien. Voilà. Faut pas qu'il se vide, faut pas se vider, faut pas se vider. Attention, il ouvre. Faut lever les mains. Voilà. Très bravo, encore. Attention. Encore. Ouais, très bien. Oh, bravo, encore, il est touché. Il est touché, le Brésilien est touché. Le Brésilien là, passe un mauvais moment. Attention, il est touché, c'est bien, il va falloir continuer. Allez. Attention au contre, allez, il va falloir qu'il avance dessus. Il ne faut pas qu'il le laisse respiquer, il faut qu'il, tout en gérant sa condition. Et effectivement, on a senti qu'il se redressait, qu'il revenait un petit peu dans ce combat. Même très sérieusement, et cette fois-ci, eh bien, on a vu un autre Michel Motte-Morat. C'est bien, allez, il faut qu'il s'impose. Voilà, très bien. Oh, beaucoup. Encore. Attention. Il faut continuer. Ah, les séries reviennent maintenant. Il faut lever les mains derrière. Voilà. Attention. Là, attention. Il y a l'attaque du Brésilien maintenant. Très bien, Motte-Morat. Très bien. Allez. Attention au gauche là qui vraiment fait très mal. Il peut surprendre. Il ne faut pas qu'il se vide. Allez, il ne faut pas qu'il se laisse enfermer. Ouais, très bien. Percute qui est arrivé à la face du Brésilien. Il ne faut pas qu'il se laisse enfermer. Allez, encore direct du gauche. Il ne faut pas se jeter, il faut faire attention. Il a bien renvoyé. Bravo, on peut le dire. Avec un avantage cette fois-ci, me semble-t-il, de Motte-Morat, une fois de plus. Je partage votre avis. Stéphane. Avec Mamadou Ba, qui connaît très bien Michel Motte-Morat, donc il va peut-être nous donner des petites infos en plus. Alors là, au niveau de la première partie du combat, bon, c'est assez serré, mais j'ai confiance en Michel. Je le connais très bien, on a beaucoup travaillé ensemble au niveau des sparring, parce que je viens aussi de la région centre à la base. Et je sais qu'à l'usure, il peut être très fort. En fait, il est très très physique et je pense qu'il va l'avoir à l'usure. Physique encaisseur ou cardio? Cardio, au niveau cardio. Il est très bien préparé, mais je pense qu'il va l'avoir au fil des rounds. Est-ce qu'il ne prend pas trop de coups?
Là, il prend des coups, le Brésilien le surprend sur quelques contres, mais je pense que c'est pas assez, il est déterminé. Et je pense qu'au fil des rounds, il va l'avoir, sincèrement. Mamadouba, merci beaucoup. Voilà, une bonne analyse, effectivement. Ça ressemble L'auteur un du petit peu seul à ça. KO de ce soir. 5e reprise. Allez, encore c'est direct du gauche, il va falloir qu'il les distribue. Il va falloir qu'il sert de son allonge encore. Il a bien fini ce round. Allez. Observe effectivement. Attention. Je pense que le Il a combat bien est resté contré, là, maintenant cette assez fois-ci. équilibré. Attention à ce... Oh là. Oh, très bien, bravo encore. Voilà, très bien. Faut pas qu'il se jette. Finalement, sur la série, c'est encore Michel Matkora qui s'en sort bien. Allez, faut pas qu'il se laisse enfermer. Faut qu'il tourne. Non, c'est bien, bravo. Encore. Bon enchaînement du Français. Attention. Attention le gauche, attention le gauche. Attention. Bien, il travaille bien à l'intérieur. Maintenant, attention. C'est bien, il se laisse pas enfermer. Il arrive à bien travailler. Non, il ne faut pas qu'il attende comme ça. Encore une fois, le gauche de Michel Matkora qui passe. Il le tient à distance. Attention le gauche. Ça, c'est terrible. Péché dans ce combat depuis le début. Allez, c'est le 5e round. Attention. Voilà, très bien. Bon enchaînement du Français aussi. Il a bien répondu. Ah oui, Matkora, en tout cas, Carvalho a préféré reculer. Allez, il faut qu'il gère très bien avec ses dirigeants du gauche, le Français. Très bien pour l'instant, il est bien. Attention, les coups trop dans le vide, c'est pas bon. Ça fatigue. Attention. Attention, c'est des petits coups comme ça qui peut surprendre. Attention, heureusement qu'il a contré. Ce bras. Il faut lever, il faut lever, il faut lever, il faut lever. Voilà. Voilà, très bien, beau travail encore. Il le sape, attention. Orizena a rendu des coups. Allez, il faut finir fort encore. Il faut finir fort pour impressionner les juges, pour avoir encore l'avantage. Encore sur ce 5e round. Allez. Allez. Voilà, très bien. Au direct du gauche du Français, très bien, il distribue, il bouge. Il est très mobile. Voilà, très bien, il mobilise son adversaire. Il a montré dans la dernière minute, bien entendu. Très bien, voilà, c'est lui qui enchaîne encore. Oh, attention, attention. Ah oui, très bien au corps. Bon, bravo, il a fait un beau travail au corps. Il a touché, je pense, le Brésilien. Allez, il faut qu'il continue. Allez, avant la attention. fin, tous les deux ensemble. Bravo. Voilà, ils se sont rendus compte. C'est très difficile. Hein. On regarde les visages. Stéphane. Un Guyanais en plus, Hendrik Farlo, qui a ouvert cette soirée de championnat du monde. Et voilà, c'est le combat de clôture. Qu'est-ce que vous voyez, Hendrik? Là, je vois que le Français est en forme, il avance, il lâche rien. Et après, il y a le Brésilien qui est derrière, voilà, c'est un pro, il attend. Quand il frappe, ça frappe, quoi. Voilà. Les Super Walter, c'est différent des poids moyens. Oui, c'est très différent, ça frappe, c'est sûr. Et ce sont des pros aussi. Après, voilà. Merci beaucoup, Hendrik. Voilà donc pour ces garçons qui ont justement fait le spectacle aussi d'ailleurs hein, dans cette manifestation. On va entamer la 6e reprise, on est à mi-combat. Là maintenant, il n'y a plus, on réfléchit plus, hein, Jean-Marc. Je pense qu'il faut toujours réfléchir. Il y a une stratégie, mais il faut la mener à bien jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le Français, il a pris l'avantage, il a l'ascendant. Maintenant, il faut qu'il maintienne cet avantage avec ses directs du gauche. Il faut qu'il envoie et il ne faut pas qu'il se laisse enfermer. Il est bien parti aujourd'hui. Il est bien parti. Allez. Le fait d'attaquer au fil des minutes comme ça, on se rend compte qu'il prend l'ascendant effectivement dans ce combat. Voilà. Il est mobile sur ses jambes, il enchaîne contre... Oh, très bien, il y a un beau coup. Ah, attention, il est touché. Attention, il ne faut pas qu'il se vite non plus. Il ne faut pas qu'il soit désordonné. Voilà, il faut qu'il se...
Attention aussi, il faut qu'il... Oh là là, c'est très bien. Bon enchaînement du Français. Bon enchaînement. Allez, il faut qu'il laisse les mains, faut qu'il lève les mains par contre, parce que derrière... Attention, ce crochet du gauche. Le crochet là, il faut qu'il lève cette main droite. Il faut qu'il lève la main droite encore. Attention. Encore, attention. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe là? Petite panne. On voit maintenant, il a pris aussi une réplique derrière. Allez, il faut qu'il reprenne la distance. Il faut qu'il remette des petits coups. Il subit. Faut pas qu'il... Voilà, très bien encore. Bravo aux Français. Allez, encore. Il règle du gauche. Reste en face. Très bien. Voilà, très belle droite. Très bien. Michel Montmorat est en train de prendre l'ascendant dans ce championnat du monde. Encore cet enchaînement. Il fait reculer son adversaire. Il maintient à distance. Allez, encore des petites gauches, voilà, pour gêner son adversaire. C'est ce qu'il faut. Sans force. Oh, attention, cette droite qui est arrivée. Attention encore. Elle est arrivée, la droite. Très difficile. Allez, encore. Allez, les petites gauches, voilà. Ça gêne, ça trouble l'adversaire, ça l'empêche de s'organiser comme il le fait. Il le fait très bien, le Français. Attention, il a pris une belle droite aussi. Voilà, très bien, bon enchaînement encore du Français. Allez. Voilà, il réplique bien après. Quand il prend des coups, il réplique bien. Encore un avantage pour Michel Montmorat qui, malgré les difficultés, marque aussi des points. Beaucoup, même en fin de, très bien. round. Il donne plus de coups, il enchaîne mieux. Et les coups aujourd'hui les plus nets, c'est lui qui les donne. Donc il faut qu'il maintienne cette cadence, c'est ce qu'il va pouvoir maintenir. On n'est que 6e round. Attention, c'est pratiquement la fin. Voilà, très bon, belle droite. Super. Bravo. Il marque encore des points dans cette 6e reprise, ce qui lui permet d'être à l'aise, Stéphane. Alors pour les coachs aussi, il y a de quoi apprendre. On est avec Super AZ. Alors qu'est-ce que vous René-Claude Duttard. C'est Duttard. René-Claude Duttard, pardon, excusez-moi. Ouais, et non, le problème c'est que voilà, je regarde beaucoup de temps. C'est que les gars ils sont en train de faire ils travaillent. Mais en fait quand lui il attend pour réattaquer après. René-Claude, excusez-moi. On vous a vu aussi parler beaucoup à Arnold en lui disant regarde les séries. Voilà, parce que moi je demande toujours de travailler en série pour les amateurs parce que normalement les amateurs travaillent souvent en série. Et le problème, aujourd'hui on voit les professionnels travailler en série. 1, 2, 3, 4 et ils touchent. Même s'ils ne touchent pas les 3, il fait 2 coups, il touche. C'est ça le problème, c'est ça que je les Merci beaucoup René-Claude Duttard. Encore mes excuses. Merci José. Ça peut arriver, on est tellement dans l'ambiance, ça peut se comprendre. Avec un avantage maintenant, après 6 rounds, notamment la 7e reprise pour Michel Montmorat. Que le Français domine aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'il maintienne. Allez, encore c'est direct du gauche. Faut pas qu'il hésite à s'en servir. Ça gêne son adversaire. Voilà. Il prépare l'attaque, mais il faut maintenant qu'il puisse contrer. Très bien, ça gêne, ça l'empêche d'avancer. Même si ça ne touche pas forcément la cible, mais ça l'empêche d'avancer, c'est très bien. Voilà. Comme ça, il faut le troubler, il faut bouger. Il le fait bien. Ah, voilà, très bien, bonne réplique. Attention. Ouais, on voit. Oula, attention aussi. Très bien. Le Français a une bonne attitude. Encore un bon enchaînement. Il n'attaque plus vraiment comme avant. Je pense qu'il est pris de court. À chaque fois, il est pris de court et il y a plus d'enchaînement. Attention, par contre, là, il a fait un bon enchaînement. Et c'est ce qui est dangereux. C'est les petits coups comme ça qu'on ne s'attend pas, qui font beaucoup de dégâts. Oh là, attention, c'est ce contre, attention, ce contre qu'il a pris. Qui passe, attention.
Attention là. Ah, il a pris un contre, il faut qu'il fasse. Voilà. Vous voyez comment il est ce Brésilien, il jaillit tout d'un coup. Il endort un peu le Français, puis il jaillit comme il a. Voilà, c'est très bien, il faut qu'il réplique derrière. Ah oui, encore attention. La pointe du menton là. Mais bon, il reste. Le Français a encore l'avantage. Allez, il faut qu'il maintienne cette distance encore. Voilà, très bien. Il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il le gêne, il faut qu'il l'empêche de contrer. Allez, direct du gauche. Voilà, le public s'y met. Le public s'y met. Vous m'entendez? Parce qu'il a senti que c'était difficile. Ça fait du bien quand on entend son public, quand on est encouragé. Ça donne de l'énergie. Allez. C'est le 7e round. Allez, il ne faut pas qu'il se laisse enfermer. Allez, très bien. Petite gauche encore. En immobile. Voilà. Oh, encore bien. Il perd son protège-dents. C'est très bien. Et la fin de la signe de fatigue, ça. 7e reprise dans quelques instants. Ça va être terminé. Ça veut dire qu'on a la bouche ouverte, ça veut dire qu'on a un peu de mal à respirer, qu'on perd le protège-dents. C'est un bon signe pour le Français. Voilà. D'ici quelques instants. Et donc, le chronométreur va donner. Bravo. Fin de la 7e reprise. Stéphane. Stéphane? Bien, je veux bien. On est dans le coin, José. Ah, d'accord. Concentré, on se concentrer, hein, on y va. Les mains levées, lève bien. Les mains, dans le sens du corps à corps, tu lèves tes mains. Okay, et tu le travailles. Gauche, gauche au foie, enchaînement, bras arrière, bras avant, visage. Ok, c'est crochet visage. Ça passe. Là, Michel, on est présent. On y vient, vite, on crochet gauche. On y va. Travail bras avant, bras arrière, alterne. Pour toi, ça, hein? Pour toi, allez. Hein? On y croit. Ah, on l'a vu, hein, là, c'est toute la répétition, le regroupement, le découpage des mouvements. Bien sûr, c'est tout le travail qui a été fait pendant tout ce temps-là. Allez, nous sommes à la 8e, il reste encore 4 reprises. Allez, encore, très bien. Allez, on lâche rien, très bien. Il distribue bien avec ses directs du gauche, voilà. C'est bien. Il tient à distance comme ça. Voilà. On voit bien que le Brésilien essaye de revenir, mais je crois qu'il a été un peu sapé. Il a été refroidi un petit peu. Il a moins d'énergie. Attention, ce contre encore. Ah, très bien, voilà, bonne réplique. Qu'il fasse attention. L'autre il jaillit, on voit bien sur un crochet du gauche ou un crochet du droit. Ça peut faire mal. Et ça peut faire mal. Ah oui, vous voyez, c'est les petits coups. C'est terrible. Ah là, petite faute du Brésilien là. Non, mais il tient et il frappe derrière. Ça c'est un peu, il a le vice. Allez, Français. Direct du gauche. Attention, se contre encore. Mon temps a pris un petit coup là. Il a besoin de souffler, le Français. C'est normal. Ouais, très bien, bravo. Il est ressorti maintenant. Et qui maintient la distance. Attention, cette droite qui se prépare. Voilà, très bien, l'enchaînement, c'est bien. Il repart. Voilà, une deuxième, c'est bon, ça passe bien. Attention. Le contact me fait toujours peur quand le Brésilien se rapproche, quand il est au corps à corps avec le Français. Même si pour l'instant le Français a l'avantage sur lui, on ne sait jamais. Très bien, voilà, bravo. Encore une fois de plus. On sent qu'en tout cas que le Français est bien préparé. Il est encore mobile sur ses jambes, il bouge.
Attention, il ne faut pas qu'il se laisse coincer. C'est bien, il respire un peu. L'accrochage. Voilà, très bien, bravo. Dans les meilleures conditions. Attention. Il ne faut pas qu'il se laisse surprendre. Il reste très peu de secondes avant la fin de cette 8e reprise. Voilà, bien. Pas qu'il reste en face. On se déplace, très bien. Bravo. Oh, bravo. Ouais. C'est presque terminé, non, pas encore. Très bien, bon enchaînement de crochet du gauche qui va arriver à la pointe du menton du Brésilien. Mais on sent qu'il est solide quand même. On sent qu'il est solide, on sent qu'il est là encore. Il encaisse bien, il encaisse bien. Il encaisse bien, encore l'avantage du Français. Avec Michel Motte-Morat qui semble bien pour le moment. Très bien. Stéphane. Alors José. Avec AZ cette fois-ci. Cette fois, voilà, c'est ça, Cyber AZ. Cyber AZ. Alors, qu'est-ce que vous voyez, coach, sur ce combat? Pour l'instant, le Français il est nettement plus physique, bien plus, mais plus debout que le Brésilien. Le Brésilien, c'est vrai qu'il frappe, mais je pense que le Français va mettre un peu la machine à main parce qu'il est nettement plus debout que le Brésilien. En gros, il est en train de patienter, c'est ça? Voilà, tout à fait. Là, c'est de récupérer là-bas. Le Français, il est là pour le côté des Français, c'est pareil. Il faut bien regarder. Et puis là, le Français, il est là, il récupère, mais il est encore bien physiquement, bien debout et bien au son combat. Merci beaucoup, Super AZ. Oui, bien sûr, on a senti, plus on avance dans le combat, plus on sent Michel Motte-Morat physiquement bien préparé. C'est bien préparé, il est toujours mobile, il distribue bien. Et à chaque réplique, il enchaîne. Pour laisser donner plus de coups, il est plus précis. Ça va nettoyer le ring. Voilà, encore cet enchaînement du Français. Voilà, encore très bien. Oh, bravo, il a touché au corps un peu. Là, ça va peut-être commencer à devenir difficile à condition qu'il ne place pas un coup surprenant. C'est déjà difficile pour le Brésilien, on le sent déjà depuis quelques rounds. Il a beaucoup de moins d'enchaînement, il frappe beaucoup moins. Attention sur contrat, attention, il a été touché. Pas se précipiter. Faut pas se vider, faut pas se vider. Attention à ces sorties de corps à corps là, qui peuvent faire mal également. Bien. Il s'est répliqué derrière le Français. On sent qu'il est en forme. Il faut qu'il fasse attention à ce corps à corps, c'est ce qui me fait peur. Allez. Ça Allez, repart, encore, il faut le maintenir à distance. Ouais. Encore ce bras avant, voilà, ça le gêne. Il fait tout pour essayer de combler son retard, hein, c'est normal maintenant. Il faut qu'il fasse le combat en tête, mais c'est pas simple pour Carvalho. Motte-Morat, voilà, très bien, du gauche, voilà, ça gêne, ça l'empêche d'avancer. Attention, ce compte, c'est bien. Attention, on ne tombe pas, dit l'arbitre. Allez, encore. Oh, ce compte. Bien, oui, la belle réplique bien. de Motte-Morat. Encore une fois. Attention. La sortie. Et, oh là, heureusement qu'il n'a pas pris. Là, il y a coup pour coup. Attention là, il semble qu'il soit ouvert. Motte-Morat, on va voir. C'est un peu... On va nettoyer ça, tout ça. C'est rien. Allez. Il bouge bien, il distribue pour l'instant, c'est bien, il est bien sur les jambes. Il a l'avantage, c'est bien, il distribue bien. Oh, attention à ce contre. On va essayer d'avancer sur lui là. Il y a il y a une baisse de régime du côté du Français. C'est le nez qui saigne un petit peu, c'est rien. Attention, ça va se terminer. Allez, il faut qu'il finisse vite, il faut qu'il finisse le plus fort. Oui, allez, ça va se terminer dans quelques secondes maintenant. Allez, on serre les dents, on distribue. Voilà. Il faut qu'il touche le dernier. Voilà. 9e reprise. Stéphane.
à nouveau avec Léo Mosquera parce qu'il nous a fait le premier round et maintenant on va avoir son analyse avant le 10e. C'est un très beau combat. Les deux boxeurs sont engagés. Le Brésilien, il est en retard au point pour le moment, à mon avis. Mais il reste dangereux, il restera dangereux jusqu'à la fin du combat parce qu'il a un gros coup, il cherche le coup dur et il finira peut-être par passer, pourquoi pas. Mais le Français, il gère bien, il touche, il marque des points, il continue à bouger, donc c'est très bien. Pour l'instant, moi, je lui donne l'avantage. Après, le Brésilien, comme je l'ai dit, il faut que le Français reste méfiant parce que le Brésilien, il a vraiment un coup que s'il touche nettement, le combat peut terminer. Vous m'aviez fait remarquer aussi que Motte-Mora, par moment, se retourne comme s'il n'était plus dans le combat. Oui, mais c'est une mauvaise attitude de sa part, mais bon, il ne peut rien. L'arbitre ne fonctionne pas, donc l'arbitre ne l'a peut-être pas vraiment prévenu sur cela, donc il continue de le faire. Merci beaucoup. Pour Leonardo Mosquera. On est rentré dans la 10e reprise, Jean-Marc. Oui, le Français gère toujours. Il a pour moi encore l'avantage. Il faut qu'il maintienne cet avantage en distribuant, en mettant ses directs du gauche pour gêner son adversaire. Il est bien. Ah, très bien, bravo. Tentative d'hypercute qui est arrivée. Il ne faut pas qu'il reste dans les cordes, ça me fait peur. Il ne faut pas qu'il reste dans les cordes parce qu'il se jette. Allez. Il faut qu'il sorte. Attention, il faut qu'il lève les mains aussi. On sait que son adversaire jaillit sur un crochet ou sur un coup qui pourrait éventuellement l'ébranler. Il faut qu'il fasse attention. Oh là, on le voit là, il travaille au corps. Oh là là, faut attention. Le Brésilien essaie de saper son adversaire. Il sait qu'il est mené, donc il va essayer de tenter le coup dur là pour frapper. Quoi qu'il arrive. Dans son intérêt, il faut qu'il tente le tout pour le tout. Il est hyper au point pour l'instant. C'est mon avis personnel. Ah oui, oui. Attention. Attention. La 4e reprise. On aurait dit que le Français, il a un baisse de régime. Il est un peu fatigué le Français, il faut qu'il souffle un peu, alors il faut qu'il bouge, il faut qu'il distribue un petit peu. Il faut qu'il accroche, il ne faut pas qu'il hésite, c'est bien. Ah, bravo. Il faut montrer quand même qu'il est là. Attention. Attention à cette sortie. C'est bien, c'est bien. Attention à la gauche. C'est bras ballants comme ça de Motte-Mora qui, à chaque fois, se laisse surprendre. Attention au contre. C'est le contre qui fait peur. C'est bien. Il maintient sa distance, ses déplacements, tout ce qu'il faut. Oh, attention, il restera dangereux. Jusqu'au bout. Brésilien, jusqu'au bout, il avance. Il peut avoir un contre. Jusqu'au bout. Allez, maintenant. Allez. Attention, c'est bien. Oh, bravo. La réplique Encore. est bonne. La réplique est bonne. Attention, il faut continuer. Il est résistant quand même, hein, le Brésilien. Il est résistant, il a pris des coups. Tout à l'heure, à chaque fois qu'on croit qu'il a cédé, il est encore là. Il est debout. Il est dur au mal. On le sent bien. Là, il a envie. Il sent que ça devient difficile quand même. Hein. Oui. Allez. En tout cas, voilà, bravo. Ça devient difficile. Les coups les plus nets, c'est pour le Français aujourd'hui. Les plus nets, les plus décisifs. Attention à la fin de cette 10e reprise. Faut pas oh là là, c'est bien, bravo encore. Il termine beaucoup mieux. Allez, encore très bien. Terminé. Oh là là, c'est presque bravo. fini. Presque terminé. Et il marque beaucoup de points là. 2 points au moins. Très bien. 10e reprise. Fatigué, le Brésilien, fatigué, il rentre dans son coin, tout fatigué. Stéphane. Oui, José, à nouveau avec Mamadouba, puisqu'il nous avait annoncé beaucoup de belles choses. Plus physique. Il se vérifie là. Vous voyez comment la boxe annonce toujours des surprises. Le Brésilien a montré une grande capacité de résistance et surtout une grande expérience. Il a été touché plusieurs fois, il a su jouer, accrocher et récupérer. Après, je pense que si Michel est plus efficace au niveau de ses coups, et plus précis, je pense qu'il peut terminer le combat. Mais je le vois quand même en avance au niveau des pointages. Merci beaucoup Mamadouba qui va bosser le 7 juin à Laval. Alors pour les Guyanais qui sont en Mayenne. Oui, bien sûr, c'est une belle occasion. Oui, c'est vrai. Bon, pour le moment, effectivement, selon nos pointages, à l'entame de cette 11e reprise, Michel Motte-Mora serait en tête.
Bien entendu, là, il n'y a pas de doute quand même. sur ce qu'on a vu, en tout cas, avant-dernière reprise de ce championnat du monde. Allez, encore, il faut serrer les dents, c'est les deux derniers. Oui. Allez. Le Brésilien n'a pas peur du mal. Hein. Et il y va. Et on sait qu'à n'importe quel moment, il peut renverser ce combat sur un contre. Alors il faut que le Français fasse attention, il faut qu'il soit très vigilant en distribuant comme il le fait maintenant. Petit corps rappelé. Allez, encore c'est direct du gauche. Ah là, très bien, bravo. C'est bien. Oui, oui. Il se retourne et à un moment, il se déconcentre, j'ai l'impression des fois, le Français, en se retournant. Allez, voilà, ces petits directs. Ça lui permet de souffler, on ne s'approche pas de lui. Attention. Voilà, très bien, belle esquive. Allez, encore. Très bien. Ah, bravo. On voit qu'il a les jambes, on voit qu'il a entraîné, on voit qu'il est bien, on voit qu'il est solide, comme il l'a dit. Voilà, très bien encore. Belle droite. Voilà. Attention, ce compte aussi du Brésilien qui est arrivé. Ça fait mal, hein, à chaque fois. Hein. Ça fait peur. Sur cette droite. Voilà, c'est bien. C'est un petit peu désordonné maintenant du côté de Carvalho, mais ça fait quand même mal. Il reste dangereux. Oui. Malgré qu'il est désordonné, il reste dangereux. Il faut qu'il fasse attention. Il ne faut pas que le Français se laisse. Attention, cette droite. Pas qu'il se laisse enfermer. Allez, c'est bientôt fini. Allez. Allez. 11e reprise. On reste concentré, encore les directs du gauche. Attention, petite feinte de Carvalho. Il est fatigué, Carvalho. Il est résistant, il est dur, mais il est fatigué. Il a moins d'efficacité dans ses coups. On le voit bien. Ses coups sont émoussés, mais il reste dangereux. Très bien le Français. Ce qu'il fait. Les directs du gauche. Voilà, c'est bien. Il appuie un peu sur la tête, ça fatigue. Oui, et puis le chrono tourne un petit peu aussi. Ça fait partie du jeu. Très bien. 20 secondes à peine dans cette 11e reprise. Attention, attention. Heureusement que la contre est pas terminée. Il faut qu'il lève les mains. C'était difficile là. C'est pas fini. Attention. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Il aurait fait des frayeurs jusqu'au bout. John Anderson Carvalho n'a pas dit son dernier mot. En tout cas, il le laisse voir sur ce ring dans cette 11e reprise. Très bien. Il a les jambes, le Français. Il a encore les jambes. Il a encore un peu. Il a des ressources encore, j'en suis sûr. Et voilà, 11e reprise. Il en reste plus qu'une pour voir un petit peu ce qui va se passer. On va écouter le camp Botmora. Un round. C'est pour toi. Ok. Allez, les trois, monsieur. Lève bien ses mains. Bien cette main. Hein. On est pas encore. Il cherche que ça, le but de ça pour gagner. Et devant au point, largement. Donc, hein, il cherche que le plus dur. Donc, le deuxième, il ne laisse pas, tourne. Il ne laisse pas enfermer dans les camps. Okay. On ne prend pas de risque, Michel. Attention. 12e et dernière reprise de ce championnat du monde WBF. C'est pas moyen. Bertrand Chagnon va les rassembler, les réunir. Le public est debout pour cette 12e et dernière reprise. On va essuyer bien sûr le ring là parce que là ça devient, il faut monter, il faut vraiment essuyer car non c'est plus possible là. Il faut nettoyer. Il y a beaucoup d'eau sur le ring, hein, comme vous pouvez le constater. Trop d'eau même, je dirais. Voilà. Allez. Les 3 dernières minutes. Allez, concentration. Voilà. Il ne faut surtout pas lâcher prise. Il faut lever les mains. Elle va être terrible. Elle va être terrible cette reprise. Ce qu'il a continué à faire depuis le début. Le public est debout. Voilà, très bien. Bravo. Je pense que Botmora va essayer de garder sa distance. Voilà, va très attaquer. bien. Bon enchaînement du Français. Les enchaînements sont terribles. Ils sont positifs.
Faut pas qu'il se vide, il y a 3 rounds, attention. Il y a 3 minutes encore. Allez. On serre les dents. Le Brésilien va jeter le coup pour le coup. On voit bien dans les coups. C'est facile. Là, il plus vraiment beaucoup de force. Non, il a moins de mobilité du tronc, mais il reste dangereux sur un coup. Un coup est possible. Alors, attention, attention. Oh là là, très bien pour les deux. En tout cas, 2 contre. Voilà. Allez, allez, allez. Et le public qui se lève et qui s'assied, qui ne sait plus comment se mettre. C'est presque terminé. Ah, il y a encore les directs du gauche. Ah oui. Allez, encore le français. Allez, attention, allez. Voilà. attention. Une fois qu'il enchaîne. Il ne faut pas qu'il se laisse surprendre par la droite qu'il est en train de préparer. Ah, très là bien, là, bravo. très bien. Encore bravo. C'est bien. Il s'en sort bien. C'est bien. Allez. Il est bien sur les jambes, on le sent. Il enchaîne très bien. Encore c'est lui qui frappe, c'est lui qui donne. Allez. Bravo. Michel Motte-Morat. Ah, très bien Il se encore. Belle rapproche droite. tout doucement. Tout doucement. Ah oui, oui, tout doucement. De son... Allez, il laisse pas son adversaire s'approcher de lui. Voilà. Voilà. Je pense que John Anderson Carvalho, qui vient de jeter un coup d'œil dans son coin, a compris. À moins qu'il essaye encore de donner, attention, dans les dernières secondes de cette 12e et dernière reprise. Ah bien, le Français enchaîne dans la encore. dernière minute. C'est lui qui y reste, c'est lui qui reste, c'est lui qui frappe, c'est lui qui distribue, il distribue. Allez, attention, allez encore. Ça va aller, il sait que c'est presque terminé, attention. Ah oui, là, attention, il ne faut pas le laisser s'approcher, il ne faut plus le laisser s'approcher. Il ne faut plus se laisser... On voit qu'il a des jambes, on voit qu'il est bien enchaîné, on voit, voilà, c'est bien. Il ne doit plus s'approcher maintenant, parce qu'il va tenter le coup le plus dur, en un mouvement qui peut être désordonné, mais qui peut faire mal. Attention, ça va être terminé, et ça va être peut-être le sabre d'ici quelques instants. Voilà, il finit fort le Français, c'est bien. Motte-Morat dans les 5 dernières secondes, attention. Ça y est. Il ne devrait plus rien lui arriver maintenant. Il ne devrait plus rien lui arriver maintenant. Michel Motte-Morat devrait récupérer cette ceinture de champion du monde WBF des poids moyens après avoir battu le Brésilien John Anderson Carvalho au point. On va le savoir dans quelques instants. Bon, quel beau combat, Stéphane. On se doute déjà du résultat, mais bon, on va laisser les juges décider. Le public est debout. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses. Alors, on va avoir quelques petites réactions pour bien montrer. Madame Motte-Morat qui s'est approchée du ring pour saluer son mari. Elle est présente, elle a fait le voyage pour la Guyane. Et rappelez-vous de sa première déclaration à Michel Motte-Morat lorsqu'il est arrivé vendredi dernier, il y a 10 jours maintenant. Je suis venu pour gagner, pour prendre la ceinture. C'était à l'aéroport Félix. Alors Michel, on n'a pas encore la décision, mais un petit mot. Il tient à être essuyé. D'abord, il tient à être beau, sans sueur. Très bien. C'était quoi la question? La question, c'était avant la décision, ta décision. Je savais que j'avais gagné. Ça a été dur, les conditions climatiques. Heureusement que l'organisation nous a permis d'arriver avant. Sinon, je pense que je n'aurais pas tenu. J'ai réussi à m'adapter, donc j'ai pu tenir. Voilà le mot de la fin. L'humidité? Ah oui. Ah, Michel Motte-Morat sait qu'il va se passer quelque chose de bien. Alors, justement, Jean-Marc Mormec, une fois que, bon, vraisemblablement, il va être déclaré officiellement vainqueur, que va-t-il se passer pour lui? Je pense qu'il va, pour moi, il devrait prendre du repos. Et puis après, il aura un challenger officiel ou s'il veut défendre le titre.
Je crois qu'il a 6 mois pour pouvoir défendre le titre, mais sinon, s'il veut le défendre avant, par dérogation, il peut le défendre. Et c'est comme ça qu'on commence un peu à gagner de l'argent en le défendant par dérogation, en faisant des choses comme ça, ou attendre son challenger officiel. Voilà, donc il deviendra le champion officiel de la WBF. Ouais, le champion officiel est maintenant l'homme à abattre. Et l'homme à abattre, tous les regards seront tournés vers lui, bien sûr, pour ce championnat, pour la suite à donner à sa carrière. Dans quelques secondes, Bertrand Chagnoux va donc, voilà, on sait déjà, hein, ils savent pratiquement. On va regarder tout cela ensemble d'ici quelques secondes. Voilà, Martial du Tortoir va donc donner le décompte des juges. Le décompte des juges. On va le savoir d'ici quelques instants. Voilà, décision. Alors, Monsieur Sotelo, Sergio. Pour le juge numéro 1, le juge Monsieur Marcel Jean-Marcel 117, 111. Oh là là. Pour le juge numéro 2, exactement même pointage, 117, 111 pour Monsieur Nelson Pereira. C'est le Brésilien. Pour Monsieur Sergio Sotelo, l'Américain. Voilà, champion du monde de cette catégorie des poids moyens, Michel Matmora, champion du monde WBF des poids moyens. Cela s'est passé le 6 mai 2016 au palais régional Omnisport d'Ange-Théolade, en Guyane, à Matoury. Voilà une très belle victoire, Jean-Marc Mormet. Très belle victoire, il l'a mérité, il s'est bien entraîné, il a maintenu la cadence. Bravo à lui. Un travail de longue haleine mis en place bien sûr par toute son équipe et son coach en particulier, Michel Chagnoux. Il a été récompensé ce soir de tout ce travail. Alors bien sûr, la ceinture, deuxième moment protocolaire dans quelques instants. Sergio, non, c'est Marcelo Ramia qui détient la ceinture et qui va dans quelques instants. On va voir l'image. La ceinture, voilà, qui est remise à Michel Matmora. La ceinture de champion du monde WBF à Michel Matmora. Oui. Pendant que Michel Matmora devient une vraie star en Guyane, il y a quelqu'un qui est en train aussi de recevoir beaucoup de remerciements. C'est Jacques Chinon. De félicitations aussi pour l'organisation de ce championnat du monde en Guyane.